Qu'est-ce que c'est que la biosécurité? Bonjour, chers membres de la communauté des entrepreneurs. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet crucial qu'est la biosécurité. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est que la biosécurité? Je suis Modeste Yehoumé, entrepreneur agricole, éleveur de poulets essentiellement africains. La biosécurité, c'est l'ensemble des mesures prises pour prévenir l'introduction et la propagation des maladies dans les élevages de volailles. Ces mesures permettent de protéger vos oiseaux, les travailleurs et les consommateurs qui sont vraiment chers pour notre communauté. La biosécurité, c'est donc la protection de votre ferme et la protection des autres fermes. Alors, comment allons-nous mettre en place une stratégie de biosécurité efficace dans une ferme avicole? Pour assurer une bonne biosécurité, il existe plusieurs principes de base à suivre. Voyons les plus en détail. Premièrement, nous allons parler du contrôle de l'accès à la ferme. Mes amis, c'est très important. La première étape essentielle est de limiter l'accès aux bâtiments avicoles. Cela inclut le contrôle des visiteurs, des véhicules et des travailleurs. Il est très important que tout le monde se lave les mains, se désinfecte les chaussures et change de vêtements avant d'entrer dans les zones sensibles de votre exploitation. Nous allons également parler de l'hygiène et de la désinfection. L'hygiène est primordiale pour tout élevage de volailles. Toutes les surfaces, les équipements et les cages doivent être régulièrement nettoyés et désinfectés pour éliminer les agents pathogènes. Un nettoyage minutieux réduit considérablement le risque de contamination. Alors, nous allons aussi parler de la séparation des différentes zones. À ce niveau, techniquement parlant, nous avons deux zones essentielles, la ZAC et la ZAR. Entendez, zone d'accès contrôlée et zone d'accès restreint. Il est recommandé de diviser en plusieurs zones. Une zone propre pour les volailles saines et une zone sale pour les zones de stockage des aliments, les équipements, le personnel, tout. Donc, le personnel doit changer de vêtements et de chaussures lorsqu'il passe d'une zone. Enfin, lorsque votre personnel passe de la ZAC à la ZAR, il doit tout changer ses chaussures et ses vêtements. Alors, nous allons parler aussi du suivi sanitaire de nos animaux. Il est essentiel de surveiller régulièrement la santé des volailles et de consulter un vétérinaire. Très important. Il faut recourir à un vétérinaire chaque fois que vous voyez des signes de maladie sur votre cheptel. Des vaccinations et traitements préventifs peuvent être nécessaires pour protéger vos animaux. Nous allons également parler de l'importance de la biosécurité pour une production durable. Mes chers amis, si vous voulez continuer par durer dans votre élevage et gagner de l'argent le plus longtemps possible, la biosécurité ne se limite pas seulement à la prévention des maladies. Elle joue un rôle essentiel dans la rentabilité et la durabilité des fermes avicoles. Une gestion efficace des risques sanitaires peut réduire les pertes économiques liées aux maladies. Elle peut augmenter également la productivité des volailles et garantir une viande et des œufs de qualité pour nos chers consommateurs. En résumé, investir dans la biosécurité est un choix gagnant à long terme pour tous. Les éleveurs, les travailleurs, les consommateurs, même l'environnement. Mes chers amis, il est très important de vous informer que certains animaux peuvent être nuisibles à la sécurité de votre cheptel, à savoir les chiens, les chats, les reptiles et les chauves-souris. Si je prends le cas des chauves-souris, si vous avez des fruitiers dans votre cheptel, tels que les papayes, l'orange,
la mangue et les goyaves. Lorsque les chauves-souris attaquent ces fruits et les mangent et déposent des déjections dans votre ferme, ce principe peut être simplement un vecteur de transmission de maladies pour la vie de vos sujets. La présence d'un chien en soi n'est pas mauvaise, car il constitue un agent de sécurité sur la ferme. Néanmoins, la seule condition à laquelle le chien peut devenir un danger pour la biosécurité est le fait de le laisser faire des allers-retours à l'extérieur de la ferme. Alors retenez qu'un chien ne doit jamais sortir et revenir sur votre ferme. Il est maintenu sur la ferme juste pour votre sécurité et non pour des balades. L'animal domestique le plus dangereux pour la sécurité de votre poulailler est le chat, car lui, vous ne le domestiquez pas. Il n'est pas caserné. Lui, il sort à tout moment et revient à tout moment. Donc, il est déconseillé d'avoir un chat sur votre cheptel si vous voulez avoir une biosécurité vraiment sûre pour la vie de votre business. Alors, chers amis, voilà, c'était juste un aperçu des bonnes pratiques de biosécurité dans les fermes avicoles. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à notre chaîne et de partager cette information avec d'autres éleveurs. La santé des volailles et la sécurité alimentaire sont l'affaire de tous. À très bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'agriculture durable et les bonnes pratiques agricoles.